mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Je ne savais pas trop quoi vous faire comme vidéo aujourd'hui et puis je suis tombé sur une petite vidéo, une information comme quoi la mère de Lina voulait porter plainte contre un YouTuber. Donc du coup je vais marcher sur des œufs pour parler de cette histoire, mais en gros ce YouTuber a dévoilé, d'après des sources sûres, il sera allé sur place, une personnalité un peu, vous voyez, plutôt sombre, en tout cas très négative de Lina. Alors je peux pas en dire plus, hein, parce que voilà, apparemment, j'ai pas envie d'avoir des soucis avec la mère, mais disons que, comment vous dire, elle n'était pas toujours dans la bienveillance, c'était un caractère difficile, hein, une personnalité un peu, voilà, compliquée, et également, elle était un peu en avance sur son âge par rapport aux hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ceci étant dit, de manière posée, on va là pour le coup se poser certaines questions, c'est-à-dire effectivement, est-ce que finalement ça met en lumière d'autres possibilités de ce qui a pu lui arriver? C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne vivait pas peut-être dangereusement en ayant peut-être une ou d'autres relations, vous voyez, parallèlement à son ami, et un amoureux conduit par exemple, ou qui se serait rendu compte qu'effectivement elle n'était pas forcément très fidèle. Est-ce que c'est des gens, quelqu'un qui lui en voulait par rapport à son comportement scolaire, qui est apparemment étrange? Enfin, vous voyez, il y a des choses en fait à creuser. Et puis le temps passe, il n'est toujours rien. Donc je voulais refaire le point avec vous sur Lina. Avant toute chose, vous avez encore jusqu'à demain pour commander sur Essence Mana avec le code FIL20, moins 20%. Alors vous pourrez après, mais jusqu'à demain pour recevoir vos cadeaux pour Noël. Puisque si vous commandez jusqu'à mercredi soir, il me semble que c'est ça, vous recevrez en Colissimo Chronopost 24 ou 48 heures vos cadeaux. Donc si vous êtes vraiment encore important dans vos cadeaux, n'hésitez pas à aller sur Essence Mana, il y a plein de choses pour vous. Alors on va commencer avec un tarot. Tiens, on va prendre un tarot très classique, le tarot de Marseille, comme celui que Monsieur Cauchy utilise tout le temps, le tarot de Marseille, classique de chez Classique. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Lina qu'on n'a pas vu les autres fois dans les précédents tirages? On va essayer de voir au niveau de sa personnalité plutôt cette fois-ci. Après, on essaiera de revoir ce qui a pu se passer. Hein. Alors, je vais prendre déjà 5 cartes du tarot de Marseille sur sa personnalité. Après, je prendrai l'oracle des émotions. Alors, Lina, sa personnalité. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la justice, on a le mat renversé, l'ermite renversé, le battleur renversé, la tempérance. Tiens. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? La justice, c'est quelqu'un, à mon avis, qui aimait bien régler ses comptes, qui ne se laissait pas faire, hein, parce que la justice, c'est comme une carte assez forte. Psychologiquement, elle n'était pas au top du top, parce qu'on a quand même le mat renversé. Avec l'ermite renversé, on voit que c'est quelqu'un qui voulait sortir, s'échapper un peu de son milieu, hein, de sorte d'enfermement. Donc c'est quelqu'un qui voulait vraiment, qui avait besoin de liberté. D'ailleurs, le mat, c'est ça. Elle avait envie vraiment elle n'aimait pas les contraintes. Avec le battleur, ça peut représenter les relations avec des jeunes hommes, c'est ça. Battleur renversé, c'est aussi des choses qu'on commence et on n'est pas très habile. Ça peut indiquer des relations effectivement qui peuvent être conflictuelles avec des jeunes hommes. Pourquoi pas? Des relations en tout cas qui n'ont pas abouti, qui ne sont pas allées bien loin. Et puis une bonne carte comme on a la tempérance, c'est quelqu'un c'est la carte de l'amitié, c'est quelqu'un qui était agréable en tout cas, qui pourrait avoir des amis et qui était agréable à fréquenter comme ça. En tout cas, symboliquement, en plus ça représente une jeune femme blonde, donc c'est quelqu'un qui avait un aspect comme ça plutôt avenant. Voilà. On va continuer avec des choses plus pointues au niveau des émotions, de la psychologie. On va prendre l'oracle des émotions. Vous voyez que c'est pratique hein, d'avoir mes 2 étagères en haut comme ça. Hop.
Je prends tout de suite ce qu'il me faut. Alors, je regarde. Lina, est-ce qu'on peut en savoir plus sur sa personnalité? Qui est-elle vraiment? Parce que je pense que c'est la clé de l'énigme, en fait. Hein. Allez, 5 cartes. On y va. Qui es-tu, Lina? Allez, on regarde, on regarde, on regarde. Confusion. Ça me rappelle le maths, ça. Confusion, c'est pour moi la confusion niveau mental, niveau esprit. C'est pas quelqu'un qui est arrivé vraiment à se fixer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut confirmer son côté un peu, personnalité un peu difficile aussi. Hein. Timidité. Tiens, mais finalement, on nous dit, bah non, elle n'était pas timide et tout. Peut-être que elle avait une certaine forme de timidité aussi. Hein, vous voyez, donc ça a creusé ça. Critique. Ah, ça veut dire qu'elle avait l'aspect critique ou qu'elle était critiquée, vous voyez. Donc ça, pour moi, c'est pas une bonne carte. Ça fait référence justement aux fameuses médisances dont parle ce youtubeur. Elle était quand même sous le joug des critiques. Ah. Vous voyez, on parle de personnalité harceleuse. Elle pouvait effectivement... elle n'avait pas une personnalité si facile que ça. En fait, c'est un mélange, vous voyez, une sorte de confusion. J'ai l'impression qu'elle a deux visages, parce qu'on me parle de timidité, d'une jeune fille, vous voyez, toute gentille, puis en même temps, on parle de confusion, de haine, d'esprit critique, ou soumise à la critique. Qu'est-ce qu'on a en dernière carte? On a la surprise. Alors attention, la surprise, on essaie de se rendre compte de son état psychologique. C'est quelqu'un qui... elle n'aimait pas la routine, elle aimait les surprises. Et aussi, c'est quelqu'un dont on peut être surpris d'apprendre des choses sur elle. Donc, on nous dit attention que cette carte, vous pouvez avoir des surprises par rapport à cette personne. Donc, on voit qu'en tout cas, c'est pas forcément quelqu'un d'angélique hein, au vu de ces cartes. Bon, on va essayer de revenir sur ce qui s'est passé. Vous savez, ce fameux trajet de 2 km 7 exactement, il me semble, pour aller à la gare depuis chez elle. Elle n'est jamais arrivée à Strasbourg. Son copain est hors de cause, puisqu'il a été prouvé qu'il n'a pas quitté Strasbourg. Donc voilà, donc toutes les spéculations également sur un professeur de musique, on a entendu à droite à gauche, tout ça c'est tombé à l'eau. Écoutez, je vais prendre mon oracle, hein. L'oracle du 6e jour, on ça connecte. Si vous collectionnez les oracles, si vous aimez tirer les cartes et autres, vous pouvez le commander bien évidemment. On va regarder ça tout de suite. On va revenir sur ce qui a pu se passer ce matin où elle a disparu, où son téléphone a cessé d'émettre dans un laps de temps très court et sur un trajet aussi court. Tiens, il y a une carte qui a sauté. C'est la carte du changement, le déraillement, c'est-à-dire qu'en allant sur le chemin de la gare, il y a eu un changement de direction. Elle n'est pas allée à la gare. Ok. Ça, c'est intéressant. Allez, on continue. Où ça saute? On nous parle de regret. Les cartes négatives arrivent, vous voyez. Elle a regretté d'avoir changé de direction. Donc, c'est-à-dire qu'à mon avis, elle s'est assez rapidement rendue compte qu'elle était peut-être tombée dans un piège. Hein. Allez. Bah, tiens, je vais continuer à battre parce que les cartes ont envie de sauter. C'est toujours assez intéressant en général. Alors. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Je n'en dirai pas plus. On continue. C'est malheureusement les cartes que j'avais sorties pour la pauvre Mélodie. On nous parle de Saint-Rita, on dit que vraiment, pour croire, pour encore espérer, en fait c'est un cas désespéré, hein, effectivement. Allez, on continue. C'est un petit message d'espoir peut-être pour la famille. Mais bon, vu ce qui se passe avant comme carte... Oula. Amour. Alors à mon avis, ça veut dire que
La personne qu'elle a rencontrée et les cartes négatives là qu'on a vues, c'est lié à une histoire d'amour. Bon, ben vous voyez, ça confirme, du coup, ça peut être... elle a forcément rencontré un homme et qui l'a emmené ailleurs. Ok, bon, bah, écoutez, moi ça me va comme explication, ça paraît logique. On va enquêter avec... tiens, je vais prendre un petit jeu là. Je l'avais pas la dernière fois que j'ai fait un tirage sur Lina. Il est assez effrayant, mais il parle bien, c'est le Mildred Pains. Allez, on y va. Que s'est-il passé? Ouh là là. Que s'est-il passé? C'est un bâton qui a sauté, là, vous voyez, comme un coup. Ouais. Alors, que s'est-il passé lors de ce train? Qu'est-ce qui saute là? Que s'est-il passé? Il y a un chat, le chat noir. Bon, allez, je peux en mettre dedans. Que s'est-il passé lors de son trajet pour aller à la gare? Il y a la carte de l'eau. Tiens. Écoutez, on va la prendre. Elle a sauté. L'araignée. Bon, ça, clairement, c'est le piège. Je vous ai dit qu'elle est tombée dans un piège. Je l'ai vu dans les deux autres tirages que j'ai fait. Bon. Pour moi, elle a sombré hein, à cause d'un piège. Elle est tombée dans un piège. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes cartes, dites-moi plus sur ce qui s'est passé pour Lina. Girl, c'est elle. Donc elle ressort, on parle bien d'elle, vous voyez. Elle a été repérée, elle est choisie en tant que fille tout à l'heure avec la carte de l'amour. C'est lié à sa féminité, à son aspect physique, à son côté girly. Elle était très maquillée, très glamour, décolletée haute. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une fille qui n'était pas une camionneuse. C'est-à-dire quand vous la voyez, elle faisait assez Instagrammeuse, si vous voyez le style. Alors je ne critique pas, mais c'est pour vous dire que il y a ce côté aussi qui a pu attirer et qui a pu attiser. Oh là là, c'est bizarre ça. J'ai la dent, j'ai le garçon. C'est un garçon qui avait une dent contre elle. Alors c'est tout bête, mais c'est comme ça que j'explique ça. Il y a une carte qui est sautée, on a l'arbre, comme si... on parle de forêt. Elle est passée par la forêt, parce qu'en plus c'est un trajet possible. Il y a une autre carte là qui est sortie aussi. La carte du temps. Il s'est passé quelque chose dans ce laps de temps relativement court. Il y a encore une carte qui saute. Le crapaud, ça c'est pas bon. La colombe, vous voyez, pour moi, ça c'est son âme qui s'envole. Bon, allez. Ouh, ça me fait peur, ce genre de carte. On va regarder avec deux autres tirages, deux autres jeux. Alors, l'oracle de la triade. Version blanche. Allez, que s'est-il passé lors de cette tragique matinée où Lina a disparu? Ce trajet court, ce laps de temps court. Tiens, il y a une carte qui saute. L'union, fusion. Bon, encore une histoire d'amour. Bon, écoutez, oui, là... oups. Très franchement, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein. Isolement. Elle a pu être enfermée. J'avais vu ça la dernière fois. Oui, on m'a fouillé. Allez, on continue. Écoutez, moi, quand les cartes sautent, je trouve ça, en général, toujours très parlant. Bon, elles ne veulent pas toujours sauter. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a? On a la prière. Bah oui, c'est un peu comme Sainte Rita me dit, bah, il n'y a plus qu'à prier, et aussi pour son âme. On parle de la naissance de quelque chose. Allez, on va mettre une dernière carte. Sacrifice. Bon. Pas pareil, pas besoin d'explication. Naissance de quoi? Début de quelque chose. Ah, comme aventure. Le début, la naissance, c'est une idylle naissante. Fusion. Non, je suis sûr que c'est ça. Je vais ressortir d'autres cartes. Allez. Et je suis un vrai inspecteur. Je suis pas l'inspecteur gadget, ça a déjà été pris. Inspecteur, je sais pas moi. Inspecteur fil. Allez, on y va. Non, je rigole, mais c'est pour mettre un peu d'humour parce que c'est vrai que on sent qu'il s'est passé quelque chose de tragique avec ce sacrifice.
Allez, allez. Fusion et le choix. Oui, tout à l'heure, j'avais la carte du changement. Elle avait le choix, elle a choisi, elle a fait le mauvais choix. Elle a choisi de suivre cette personne. Isolement et porte, vous voyez, c'est la porte soit sur l'autre monde ou sur la porte d'une maison pour elle s'est retrouvée isolée. Le début de quelque chose, une élévation. Élévation de quoi? Ça ne veut pas dire grand chose dans ce tirage. Oula. Bon, on nous parle de... C'est monté vers quelque chose de très sombre. Avec la prière, on a l'erreur. Ben voilà. Elle a vraiment commis une erreur. Elle a soit commis une erreur d'avoir une autre relation avec quelqu'un ou d'avoir laissé tomber quelqu'un ou l'erreur d'avoir suivi cette personne, ça c'est une évidence. Et avec le sacrifice, qu'est-ce qu'on a? On a le sceau. Vous voyez, alors ça c'est un peu inquiétant parce que le sacrifice, ça peut être un rituel aussi. Et là, ça fait penser aussi à une... Alors c'est l'étoile de David, mais ça peut être aussi l'étoile, vous voyez, de la sorcellerie. C'est aussi le sceau, c'est quelque chose qui a été décidé, qui était écrit. J'ai l'impression que la personne qu'elle a trouvé sur son chemin avait préparé son coup. Hein. C'est pas arrivé comme ça, c'est pas quelque chose d'impulsif à mon avis. On va faire un dernier tirage si vous voulez bien, pour toujours avancer dans notre enquête avec l'oracle de Béline. Allez, le petit Bénil traditionnel. Allez, on y va. Monsieur Béline, s'il vous plaît, que s'est-il passé pour Lina durant ce trajet? Que s'est-il passé durant ce trajet? Que s'est-il passé durant ce trajet? Oula! Vous avez vu comme ça a sauté? Ah oui, il y a eu quelque chose de violent. Alors, on retrouve les armes. Que s'est-il passé durant ce trajet, s'il vous plaît? Que s'est-il passé durant ce trajet? Qu'est-ce qu'on a là? Il y a la carte des honneurs. C'est quelqu'un qui l'a charmé. Il l'a mise à l'honneur, il l'a flatté. Ça, c'est le piège. Ok. Alors. Que s'est-il passé? Hop là. La carte est tombée. Et oui, c'était quelqu'un de très mal attentionné. On a la carte de la méchanceté. On a aussi encore... Alors, il y a quelque chose. Hein. Vous voyez, on a comme un couteau, là aussi. Tout à l'heure, on avait un bâton. Là, on a aussi des choses qui peuvent frapper. Symboliquement, il y a des instruments, vous voyez, contondants, des couteaux sur les cartes. Allez, on continue. Que s'est-il passé durant ce trajet pour Lina, s'il vous plaît? Que s'est-il passé durant ce trajet pour Lina? Que s'est-il passé durant ce trajet pour Lina? Des présents. On lui a proposé de l'argent ou des cadeaux. Elle s'est fait avoir. Ouais, ok. Peut-être du travail, enfin, il y a quelque chose. Mais plutôt des cadeaux. Allez, de l'argent. Ouais, ok. Que s'est-il passé sur ce trajet pour Lina? Que s'est-il passé sur ce trajet pour Lina, s'il vous plaît? Que s'est-il passé? Bon, allez, je vais prendre une carte. Sinon, ça risque de durer très longtemps. La ruine. Bon, bah... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En résumé, au vu de ces tirages, personnalité moins lisse que sa mère veut bien nous faire croire, ce qui est un peu logique, c'est sa fille, voilà. Elle a rencontré quelqu'un sur son trajet, quelqu'un dont elle a eu sûrement une histoire d'amour, quelqu'un qui a voulu se venger, qui lui a tendu un piège en le voulant lui proposer des choses, des cadeaux. Il y a peut-être aussi une histoire d'enfermement. Tout à l'heure, on avait l'enfermement, l'isolement. Là, c'est pour représenter aussi une tour. On va faire une coupe, tiens. Coupe Paulina. Ah bah, elle est enfermée quelque part. De l'autre côté de la coupe, qu'est-ce qu'on a? L'argent. Ah bah, voyez. Présent, argent, des pièces qui tombent du ciel. On lui a proposé de l'argent pour quelque chose, hein, je ne sais pas quoi, et en tout cas, elle s'est enfermée, et puis ben, le reste, on l'a vu avec les autres cartes. Bon, écoutez,
Ça sera le dernier tirage sur Lina, parce que de toute façon, à chaque fois, c'est assez catastrophique. Une pensée, bien sûr, aussi pour Mélodie, pour Thomas, pour tous ces gens qui ont été, voilà, qui ne passeront pas Noël cette année, dont les familles sont endeuillées pour Noël. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que néanmoins, ce tirage vous aura intéressé, hein, puisque malgré tout, ce qui m'intéresse moi, c'est j'ai le goût de la vérité. Vous voyez, je suis balance, donc la balance, on est très justice, vérité, etc. On n'aime pas le mensonge et donc voilà, ce qui est intéressant, ce n'est pas du tout le côté malsain d'une disparition, mais au contraire d'essayer de savoir qui est coupable aussi, parce que pour l'instant, il y a quand même quelqu'un qui est coupable qui est en liberté. Allez, bon, en tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, hein. Je vous dis à très vite. Si vous passez par hasard, si vous avez aimé mon tirage, abonnez-vous. Les autres, mes petits fidèles petits choux, vérifiez vos abonnements, on ne sait jamais. Même si la chaîne se porte plutôt bien, et je vous en remercie. Et puis, bah oui, j'ai acheté des petits jeux ces temps-ci. Je remercie mes contributeurs Tipeee que j'ai eu cette année. Voilà, j'en ai pas beaucoup, mais écoutez, après, je sais que la vie est difficile, hein, on a chacun ses dépenses, donc c'est pas du tout un reproche. Mais en tout cas, les quelques personnes qui m'ont donné un peu de sous, mais sachez que j'ai acheté des jeux, j'ai fait mon étagère, et voilà, tout ça, c'est pour améliorer la chaîne. Et puis, voilà, c'est pas du tout pour aller faire des courses. Donc en tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et ciao.